Alors bonjour et bienvenue les amis. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment remplir l'auto-évaluation de Arima du gouvernement du Québec. D'abord, qu'est-ce que Arima? Arima, c'est en quelque sorte c'est une banque de données. C'est une banque dans laquelle c'est pas une banque où l'on garde l'argent, mais plutôt une banque dans laquelle tu peux t'inscrire. Voilà, tu t'inscris en décrivant les détails, certains détails de ton profil, c'est-à-dire ton nom, prénom, le type de ton travail et voilà ton profil. Et en même temps, bonjour et bienvenue les amis. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que tu peux faire une auto-évaluation de tes points Arima. Bon, j'explique d'abord Arima pour qui ne comprennent pas trop bien. Arima, c'est une banque de données. C'est une banque dans laquelle tu t'inscris avec ton profil et certaines informations précises pour permettre au gouvernement de Québec de pouvoir sélectionner. Et pour ce fait, pour que tu sois sélectionné et pour pouvoir continuer la suite voilà, des procédures, il y a un certain nombre de points que tu dois respecter. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de points requis pour que tu puisses être sélectionné. Imaginons si tu as 500 points par exemple, il se peut que tu ne sois pas sélectionné, mais si tu as par exemple 600 points, ça veut dire qu'en remplissant ton profil, chaque question qui est posée, tu règles euh, clairement et nettement. C'est là, à chaque question, à chaque réponse, tu as un certain nombre de points qui te seront affectés. Et si tu cumules à la fin, le cumul sera fait, ce qui permettra de donner une somme totale de tes points. Et c'est en fonction de tes points que tu peux maintenant, peut-être, je peux dire peut-être, être sélectionné et en fonction aussi de ton profil de profession. Ok? Alors pour ce faire, il te suffit juste seulement de te rendre sur Google, tu tapes Arima auto-évaluation. Tu vas voir, il y a outils auto-évaluation, Arima gouvernement du Québec. Alors on clique dessus. En cliquant dessus, il y a une page qui va s'ouvrir et là on te dit clairement commencer. Vous verrez ici en bas outils d'auto-évaluation par exemple qui apparaît et on dit ici cet outil d'auto-évaluation vous permettra d'avoir une idée de pointage accordé aux renseignements que vous allez inscrire dans votre déclaration d'intérêt en vue de recevoir une invitation à présenter une demande de sélection permanente. Il est réservé aux personnes au plus de des personnes qui ont plus de 18 ans en fait. Si tu n'as pas encore 18 ans, et même si tu t'inscris, c'est que sûr tu ne seras pas pris. Donc on dit très important, le point obtenu est fourni à titre indicatif seulement. Il vous permet d'évaluer vos chances de recevoir une invitation en fonction des informations soumises et ne constitue en aucun cas une garantie. Donc, au fait, c'est juste un test pour permettre de voir quel nombre de points tu peux avoir afin de pouvoir soumettre voilà ta candidature pour le programme ARIMA. Pour ce faire, nous allons commencer. Disons si je tape sur commencer. Ici, on nous donne deux questions. On dit tu es célibataire, veuve ou bien tu es divorcé. Déjà, le total de points, ça fait 1300. 1300. Mais si tu es un conjoint ou de fait marié, ça fait aussi 1300. Ça, c'est le total de points, l'ensemble de cumul de points. OK? Mais il arrive qu'il y a certaines questions au cours de laquelle tu ne pourras pas répondre parce que ce sont des questions qui nécessitent que tu sois déjà sur le territoire canadien. Mais qu'à cela ne tienne, si tu es hors de Québec, tu peux encore répondre à certaines questions. C'est pourquoi il faut avoir le minimum, on peut dire la moitié de 1300 par exemple, pour te permettre d'être sélectionné et puis pouvoir commencer la suite de la procédure. Alors, disons, si moi je prends célibataire, par exemple, je prends célibataire, votre pointage, le pointage est de 1300. Je clique sur suivant. Alors, on dit le tranche d'âge. Il est bon à retenir ici, à chaque fois, quand ça veut dire que tu avances en âge, tu vois, n'est-ce pas, et ton score de points sur l'âge diminue. D'accord? Vous allez voir, si je prends 18 ans, ça me fait 130 points sur 1300, juste à 30 ans. Mais là, si j'ai 31 ans, ça me fait 118.
Vous voyez un peu? Des 130, on est décalé carrément à 118, une différence de 12 points. Et si je sélectionne 33 ans, ça fait 107 points. Encore de combien? 11 points qui est parti. 35 ans, ça fait 95. Donc, à chaque fois que tu avances en âge, le nombre de points qui t'est dû par rapport à ton âge, ça diminue. Prenons par exemple le 30 ans. D'accord? Ça me fait 130 points. Je clique sur suivant. On dit indiquer votre niveau de scolarité le plus élevé pour compléter. Alors, quand on clique sur le petit triangle, si tu dis que tu n'as aucun diplôme, tu n'as pas de points. Par exemple, tu dis tu as un secondaire professionnel, tu as des nombres de points qui s'ajoutent. Ça fait 184. Si je poste secondaire technique, les gens qui ont fait des écoles techniques, par exemple, dès l'école primaire, ok, universitaire, universitaire premier cycle. Ça veut dire que tu as fait après, un an après ton bac. Ça te fait 175 points. Tu as 2 ans, ça fait 200 points. Tu as fait 1 an et 3 ans. Ça veut dire, bon, pas 1 an et 3 ans, excusez-moi, c'est plutôt ton bac, tu as fait 3 ans ou bien 3 ans à l'université. Ça te fait 213 points. Alors, on peut s'arrêter là parce que la plupart de. Voilà, la plupart c'est comme ça. Ça veut dire que le master et la licence sont compris au fait. Donc, on dit continuer. On dit trouver le domaine des formations associées à votre diplôme le plus élevé dans la liste suivante. Quand vous cliquez dessus, ils vont vous présenter une certaine liste de formations associées à votre diplôme. Par exemple, si je fais un truc dans le domaine informatique, moi je prendrais peut-être la section A, ça fait aussi 213 points, 213, B, 261, si je prends C, 240, E, et je n'ai pas de domaine de formation, ne trouvera pas dans la liste, ça veut dire que tu n'as pas de points. Mais dans notre cas, nous allons prendre A. Imaginons des gens qui ont fait un peu l'informatique, l'ingénierie informatique, l'ingénierie médicale, des trucs comme ça. C'est la section A. Nous prenons le A. On dit continuer. On dit le diplôme du Québec. Est-ce que votre diplôme, on dit indiquer le niveau de scolarité le plus élevé associé au diplôme que vous avez obtenu au Québec. Est-ce que vous avez obtenu un diplôme au Québec? Ce n'est pas possible parce que vous êtes à l'extérieur. Donc, il faut mettre seulement aucun diplôme. Et puis, on continue. Combien de mois d'expérience professionnelle à temps plein? Ça veut dire 30 heures par semaine ou l'équivalent à temps partiel. Avez-vous acquis sur tout territoire confondu au cours des 5 dernières années? C'est-à-dire que ça, c'est le nombre d'années nombre d'expériences que tu as par an. Ok? Ça veut dire que tu as combien d'années d'expérience? Prenons par exemple 3 ans. D'accord? Si je prends 3 par exemple, ça ne change rien. On dit maintenant combien de mois d'expérience professionnelle à 30 ans, à temps plein, ça veut dire 30 heures par semaine ou équivalent, acquis au Québec. Non, c'est zéro. Prenons l'exemple zéro. Si tu en es à l'extérieur du Canada. On dit maintenant combien de mois d'expérience professionnelle à temps plein, à 30 heures par semaine ou l'équivalent à temps parti et temps partiel, avez-vous acquis dans le reste du Canada au cours des 5 dernières années? Bon, on met zéro parce que tu es en dehors du Canada. Occupez-vous actuellement un poste? Ça veut dire qu'est-ce que vous travaillez actuellement? Si tu travailles, tu cliques oui. Si tu ne travailles pas, tu cliques non. Ok, on continue. Maintenant, trouvez le code de clarification profession associé à votre occupation. C'est-à-dire que le Canada chaque poste, chaque profession, je veux dire, a un code de classification. D'accord? Si on clique dessus, par exemple, je clique dessus, ils vont nous renvoyer. Alors, ici, on peut voir, par exemple, si je... Le CNP, c'est le code de, code de classification professionnelle. D'accord? On dit ici, c'est la classification nationale des professions. D'accord? Par exemple, on lance juste une recherche. On va pas... désolé.
par exemple, je fais ça. Il y a eu plusieurs versions de CNP. Et la version 1.0 qui est de 2021. Et c'est ça qu'on utilise aujourd'hui. Recherche par code CNP. Recherche. Disons, je mets ici ingénieur. Ok. Ingénieur, par exemple. Ingénieur. Et je lance la recherche. Il y aura plusieurs types d'ingénierie qui vont sortir. Par exemple, nous avons ici le 2102. C'est géosciences physiques et machin. Professionnel des sciences forestières plutôt, spécialiste de la cybersécurité, le 21220, d'accord? Voilà, ce sont les codes là dont tu vas devoir chercher euh, en fonction en fonction de ton domaine. Tu retrouveras ici le numéro voilà, de la classification. Voilà. Par exemple, si nous prenons voilà, le 21 310 qui est ingénieur électricien. Et on clique dessus. Euh, on attend que ça se charge. Alors, ça va nous permettre de voir clairement de quoi il s'agit. Et comme ça, nous allons mentionner ça ici. D'accord? Par exemple, ah, là, ça prend un peu de temps. Je pense que c'est la connexion. Voilà. Par exemple, ici, à titre d'exemple, ingénieur concepteur. Ingénieur concepteur d'éclairage routier, nous avons machin, nanana, nanana. Ingénieur en planification des systèmes électriques, voilà. Le code, par exemple, ici, le code c'est, comment on disait, rechercher le code par CNP, voilà. Le code c'est le 21310, d'accord? Le 21310. Mais d'habitude, c'est 4 chiffres. Mais ils ont dû ajouter un cinquième chiffre. D'accord? Mais c'est pas grave. Disons, je mets ici, je mets ça, 21301, 2131, on continue. On dit ici quelle est la durée en mois de l'expérience professionnelle. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, vous allez donner en mois. C'est-à-dire que si vous avez fait un an, c'est 12 mois. Si vous avez fait 2 ans, c'est 24 mois, 3 ans. Disons que la personne a 3 ans d'expérience, ça veut dire 24 à 35 mois. Donc du coup, ça veut dire c'est 2 ans à 3 ans d'expérience. On clique sur suivant. Vous voyez, je suis à 363. On dit autre. Est-ce que vous avez déjà une d'emploi validée? Ça veut dire que tu es à l'intérieur de Québec, ou bien tu es en Afrique par exemple et que tu as une offre d'emploi qui a été validée. Si oui, tu cliques oui. Si c'est non, tu cliques non. Dans notre cas, nous allons prendre non. Ok, on est à 363. On continue. On dit connaissance linguistique, très important. Tu ne peux pas faire Arima sans toutefois passer par le test de langue, c'est impossible. C'est obligatoire. Ok, ça veut dire que tu sois français de nature, que tu sois quelqu'un qui est dans une colonie française, que tu aies étudié en français ou non, le test de langue, le TCF est obligatoire. Alors, dans notre cas ici, disons, c'est quelqu'un qui a déjà fait son test de langue, d'accord? Dans les centres d'apprentissage de la langue française, la plupart se font là-bas. Disons que oui, et le test de langue est valable pour 2 ans. Ça veut dire qu'après 2 ans, si tu as fait aujourd'hui et que 2 ans après tu ne l'as pas utilisé, tu vas devoir repasser encore le test. Alors, je clique oui. Ok, on clique sur continuer. On dit quel était le résultat. Ça veut dire que la compréhension orale. Il y a plusieurs niveaux. Si tu as le niveau A1, A2, le B1, le B2, ça veut dire que bon, tu es moyen ici. Le C1, tu es assez bien. Voilà, le C2, tu es vraiment excellent. Bon, moi, je prends excellent parce que j'explique ici un peu. À chaque fois que tu remontes, le nombre de points est plus élevé. Disons, si nous sommes à 433, ça c'est le C2. Si je prends le A1 par exemple, ça va être 300. Alors tu vas te rendre compte, non? Il y a vraiment une grande différence. Mais si je monte à B2, ça fait 395. Si je monte à B2, 416. C1, 426. C2, 433. D'accord? C'est-à-dire que c'est le niveau, vraiment un bon niveau. La compréhension orale. Je continue. On dit le français expression orale.
ça c'était la compréhension. Maintenant, il y a l'expression orale. Je prends aussi le C2 par exemple. Ça me fait 503 points. On continue. Français, compréhension écrite. Je prends le C2 par exemple. Ça fait 523. On continue. Expression écrite. Je prends C2. Ça fait 543. Avez-vous passé au cours de dernières années un test anglais? Bon, ce n'est pas obligatoire, mais si tu veux rehausser le niveau de, comment on appelle, de ton point, de tes points par exemple, si tu es bon en anglais et que tu peux passer le test, tu cliques oui, on continue. On dit anglais, compréhension orale. Prenons le, par exemple, c'est sur trois niveaux. Prenons le 5 à 7, ça te fait 610. On continue. Anglais, expression orale, par exemple. Expression orale, tu prends aussi 5 à 6, par exemple. On continue, ça fait 610. Euh, euh, ok. Ici, on dit anglais, expression écrite. Tu prends aussi 4. Bon, prenons peut-être 7 par exemple. D'accord, ça veut dire que tu es bon. Écrit, tu es bon. Et expression anglais et expression écrite. Ok, tu prends le 5 par exemple. Mais si tu es bon, tu prends le 7. Bon, tu prends le 5. On continue. Alors, ici, on fait le récapitulatif de tes points. Par exemple, je suis à 623 sur 1300. Alors, si je prends 600, 1300 divisé par 2, ça fait 1600, 1600, ça fait 1000, non, ça fait 600, 1200. Ok, j'ai à peu près atteint la moitié et je pense que c'est déjà sans avoir travaillé au Québec, sans avoir eu mon diplôme au Québec. J'ai atteint la moyenne et c'est pas déjà, c'est bien. Ce n'est pas mal, d'accord? Ce n'est pas déjà mal. Et je suis sûr qu'avec ces points, et si j'ai un bon profil, par exemple, un bon profil, ça veut dire que je peux être, je peux pas confirmer, mais je peux être retenu pour soumettre, voilà, mes dossiers, voilà, mes dossiers pour le processus d'immigration. D'accord? Alors c'est comme ça on essaie de faire. Mais ici en 2023, il s'avère, je n'ai pas une confirmation exacte, il s'avère, il faut au moins savoir 598 points. Ok? 598 points minimum pour te permettre d'être quand même à la bonne position et être voilà, recruté, pas recruté, mais d'être sélectionné. Ok. Ah, on peut recommencer si vous voulez, hein, mais je pense que vous avez bien compris comment ça s'est fait. Et, donc, vivement à la prochaine. Et merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup.